Non, pour soutenir Jean-Claude Rau, parce que vous le savez, on est chacun face à l'histoire. Est-ce qu'on sort de la République? Est-ce que l'extrême droite, avec son projet de tri des Françaises et des Français selon leur couleur de peau, leur origine, leur religion, un projet climato-sceptique, s'empare de la France? Ou est-ce que, comme on a eu en Espagne, comme on a eu au Portugal, on a un projet de progrès social et écologique qui à la fois traite du pouvoir d'achat des Françaises et des Français pour les classes populaires et les classes moyennes, rétablit les services publics, et on sait combien, par exemple, la question de la santé et du service public de la santé est un enjeu absolument essentiel, que ce soit à l'hôpital ou traiter les déserts médicaux, et puis de la gendarmerie, de la police, de la justice, et puis évidemment l'agriculture, l'industrie, l'économie. On doit relancer notre économie autour de la transition écologique parce que le défi du climat, il reste devant nous. Donc Jean-Claude Rau incarne ce projet d'émancipation qui n'est pas seulement un projet de résistance au RN, parce qu'évidemment, il ne faut pas que l'extrême droite gouverne ce pays. On n'a pas vu ça depuis Vichy. Mais c'est aussi un projet pour alléger les difficultés du quotidien des Françaises et des Français qui sont en demande, qui sont déçus depuis tant d'années par ceux qui gouvernent, et puis un projet pour que la France fasse face aux défis, aux grands défis, notamment celui du climat. On continue, je suis passé de 1500 à pas loin de 2000 km, même si j'ai fait une petite exception cet après-midi, puisque j'étais à Nantes pour 2 débats télévisés. J'étais vraiment très honoré d'y participer, puisque c'était, me semble-t-il, quelque chose que l'on devait aux électeurs, aux électrices de la circonscription. Donc pour Télé Nantes et France 3. Et puis dès que ça a été terminé, je suis revenu à Châteaubriand. Je suis heureux d'accueillir Yannick Jadot qui était déjà venu me soutenir en 2022. On était plutôt allé dans les vignes du côté d'Ancenis. Demain matin, je serai pas seul, loin de là, du côté de Loire-Auxence. Cette fois-ci, c'est Jean-Marc Ayrault qui va venir nous prêter main forte. Je serai avec ma suppléante, Christine Blanchet, probablement avec Rémi Auron, le maire d'Ancenis-Saint-Géréon, et puis quelques collègues. Je crois qu'il y aura aussi Karine Daniel, qui est sénatrice, qui nous rejoindra. Et voilà pour quelques heures à Loire-Auxence avant de rejoindre Ancenis, où le soir à 20h30, cette fois-ci, ce sera Marie-Charlotte Garin, députée de Lyon, qui a été réélue confortablement au premier tour, qui nous fait l'amitié de participer à la réunion que nous organisons, 20h30, salle ou espace plutôt Édouard Landrin. Vous savez, c'est quand même étonnant de constater, je fais beaucoup de circonscriptions pour soutenir nos candidates et nos candidats. Et dans cette circonscription, il ne vous a pas échappé que le LR, Alain Huneau, se maintient. Et c'est quand même étonnant de voir que ceux qui se prétendent des héritiers du général de Gaulle, finalement s'organisent pour que les héritiers de Vichy et de l'OS gagnent potentiellement cette circonscription. Donc dimanche, on ne se trompe pas. Dimanche, il n'y a qu'un seul bulletin, à la fois pour résoudre vos problèmes du quotidien, et ça c'est essentiel, et pour battre le Rassemblement national, c'est Jean-Claude Rau.